Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 sur la linéarité de la moyenne. On considère une classe de 35 élèves, 14 garçons, 21 filles. Les résultats à un contrôle sont les suivants. La moyenne des filles est de 12 et la moyenne des garçons est de 11. Et on veut calculer dans cet exercice la moyenne de la classe. Alors la première question, Diana affirme la chose suivante. Pour calculer la moyenne de la classe, c'est facile. On fait 14 fois 11 plus 25 fois 12 sur 35 et ça donne 11,6. On veut justifier ce calcul, cette intuition, par une explication. Alors regardons ce qu'a fait Diana. Elle a pris le nombre de garçons, 14, elle l'a multiplié par la moyenne des garçons, 11, et elle a ajouté le nombre de filles, donc 21, qu'elle a multiplié par la moyenne du groupe des filles, donc 12. Et elle a divisé ça par l'effectif total, donc le nombre de garçons plus le nombre de filles, 35. Alors pourquoi est-ce que ce calcul semble être correct ? Eh bien, la moyenne des filles est de 12. Cela signifie que la note représentative des filles est de 12. La moyenne des garçons est de 11. Cela signifie que la note représentative du groupe des garçons est de 11. Donc on a fait le nombre de filles fois la moyenne des filles, plus le nombre de garçons fois la moyenne des garçons sur le nombre d'élèves total. Et on se dit qu'a priori, ça donne effectivement la moyenne de la classe. Alors ce calcul, on va le justifier à la question 2, donc en notant x1, x2, etc. jusqu'à x14 les notes des 14 garçons. On va noter x15, x16, etc. jusqu'à x35 les notes des 21 filles. Et on ne connaît pas la valeur de ces notes. Voilà, c'est ça qui est important ici, hein, les x, on ne les connaît pas. Alors à la première question, on veut exprimer en fonction de x1, x2, x3 et x35 la moyenne, donc noter x bar, des élèves de la classe. Et bien pour calculer la moyenne des élèves de la classe, eh bien il faut faire la somme des notes des élèves de la classe. Voilà. Et on divise ça par le nombre d'élèves dans la classe. Donc 35. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va à la question 2b, exprimer en fonction de x1, x2, etc. jusqu'à x14, la moyenne, noter donc xg bar, des notes des garçons. Et bien pour ça, on fait la somme des notes des garçons, et on s'arrête à x14, vu que ce sont les notes des 14 garçons, et on divise ça par le nombre de garçons, donc ici 14. À la question 2c, on va faire la même chose pour la moyenne des notes des filles, qu'on note xf bar. Eh bien, on fait dans ce cas-là x15 plus x16, etc. jusqu'à x35, que l'on divise par le nombre de filles, donc que l'on divise par 21. Voilà. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est, on nous demande de simplifier l'expression 14 fois xg bar plus 21 fois xf bar sur 35. Donc autrement dit, on nous demande de simplifier l'expression algébrique 14 fois la moyenne des garçons plus 21 fois la moyenne des filles sur 35. Que retrouve-t-on ? Eh bien, d'après l'intuition qu'on a eue à la question 1, d'après le calcul que Diana a fait, eh bien, on est censé trouver la moyenne de la classe, donc on est censé trouver x bar normalement. Alors c'est parti, on va faire ce calcul, donc 14 fois xg bar plus 21 fois xf bar, donc sur 35, on va calculer tout ce truc-là. Donc pour ça, eh bien, xg bar, on va le remplacer par ce qu'on a trouvé à la question 2b. Donc on aura 14 fois donc x1 plus x2, etc. jusqu'à x14, le tout sur 14, plus, donc c'est ce plus-là, hein, plus 21 fois xf bar, donc xf bar, c'est ce qu'on a trouvé à la question 2c, donc on remplace x15 plus x16, etc. jusqu'à x35, que l'on divise par 21, et tout ça, eh bien on doit le diviser par 35. Voilà, alors on va mettre des parenthèses ici, voilà, donc on va essayer de simplifier cette expression un peu vilaine. Alors petite remarque juste de notation, on place la barre de fraction au niveau du égal, hein, pour pas s'en mêler les pinceaux. Alors on va simplifier cette fraction maintenant. Alors le premier terme, au numérateur, on a 14 fois l'expression ici entre parenthèses. Alors dans cette expression entre parenthèses, on a un numérateur
qu'on divise par 14. Donc on multiplie deux fractions entre elles, on a 14 au numérateur et 14 au dénominateur. Donc les 14 peuvent se simplifier. Donc pour la première expression, il nous restera x1 plus x2, etc. jusqu'à x14. Auquel on ajoute donc 21 fois une fraction où on a 21 au dénominateur. Donc pareil, on peut simplifier les 21. Donc il nous restera alors x15 plus x16, etc. jusqu'à x35. Et tout ça, maintenant le numérateur on l'a simplifié, on doit le diviser par 35. Et bien si on regarde ce qu'on a obtenu, au numérateur, on a la somme de x1 avec x2 jusqu'à x35, et on divise tout ça par 35. Et donc en fait ça, c'est exactement x bar. Donc on retrouve bien la moyenne des notes de la classe, et on a donc justifié le calcul fait à la première question.